Vacances riment souvent avec insouciance. Le fameux Si Sex and Son chanté par Gainsbourg résonne déjà et nous a donné envie de parler des amours et du sexe. Par ailleurs, un sondage réalisé lors de festivals révèle que 3 personnes sur 10 ont un rapport sans préservatif. De quoi se poser cette question cruciale? Prenons-nous plus de risques? Sommes-nous devenus imprudents en matière de sexe? C'est ce que clame Yves Salty. Bonjour. Vous êtes formel et en tant que sexologue, vous dites les chiffres en sont la preuve, on utilise de moins en moins de préservatifs et c'est souvent l'homme qui fait pression. On en parlera. Jacques Splinger, bonjour. Vous êtes également sexologue. Vous avez un autre avis sur cette question. Nous ne sommes pas devenus imprudents, dites-vous. Nous multiplions les partenaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous souhaitez réagir? N'hésitez pas. Soyez pour ou contre. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau aujourd'hui en ce 1er juillet. Alors 2 sexologues pour démarrer les vacances d'été. Et cette question, sommes-nous devenus imprudents? Yves, vous dites oui et vous parlez même de la pression de l'homme. Oui, mais pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas imprudent. Donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais ce qu'on voit, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés, ils ne sortent pas tous couverts, malheureusement. Vous allez dire, il fait chaud, c'est tout à fait normal maintenant. Mais bon, c'est ce qu'on remarque. Parce qu'il y a eu des campagnes de sida dans les années 90 très très fortes. Et puis, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça baisse. Les gens, ils multiplient les partenaires, certes ils multiplient les partenaires. C'est ce que vous disiez, Jacques. Vous disiez qu'il était, je me permets de prendre la balle au bond, vous me disiez c'est pas tellement qu'on est imprudent, c'est qu'on multiplie les partenaires. Vous me donniez un exemple. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas plus imprudent qu'auparavant, mais que par contre les circonstances ont changé. On constate ainsi que si l'âge de premier rapport sexuel est stable depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire vers 17 ans, par contre la multiplication des partenaires a fortement changé au cours des 30 dernières années. Concrètement, ça veut dire qu'à 20 ans, on a eu plus de partenaires en 2015, on va dire, que ce n'était le cas dans les années 70, par exemple. Oui, ça veut dire quoi? Qu'on a banalisé aussi le sida? Que c'est devenu quelque chose... Qu'on a banalisé... Le problème, voilà, justement, quand on parle des IST, donc on parle toujours du sida. Or, le sida, ici, en Europe de l'Ouest, malheureusement, c'est pas celui qui est le plus important. Absolument pas. Donc on ne parle pas du chlamydia, on ne parle pas de l'HPV. Donc le human papillomavirus, qui sont beaucoup plus méchants chez nous, en Europe de Bien sûr, l'Ouest. on en parlera. J'ai justement l'article de presse, mais là j'ai un Facebook de François qui dit qu'il y a peut-être un manque d'information sur le sida, quoique. Il faudrait augmenter l'information et la prévention. Et beaucoup de personnes pensent que c'est une maladie sans gravité, que l'on soigne comme un simple rhume. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? C'est un peu ce que vous dites, vous dites que ce n'est pas le plus dangereux. Ce n'est pas le plus dangereux, l'HPV est beaucoup plus méchant parce que ça donne le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Donc le chlamydia, il est très important pour le moment, et la syphilis qui commence à monter, surtout au niveau des gays, donc de l'homosexualité, la syphilis prend vraiment une importance terrible pour le moment. Donc il faut en parler, il faut dire aux gens de sortir couverts. Alors pourquoi les gens ne sortent pas couverts? Quand on demande à un homme, tiens, pourquoi est-ce que tu ne sors pas couvert? Il va dire, oui mais docteur, vous savez, la sensation est moindre par rapport... En fait, absolument pas. Ce n'est pas question de sensation, c'est qu'en mettant son préservatif, il a peur de perdre son érection. C'est pour ça qu'il ne met pas. Vous évoquez aussi le milieu festif. Justement, comme les festivals, vous disiez attention au danger. Et vous dites l'inverse par contre. Donc, quand je parle de milieu festif, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est qu'il y a quand même 2 axes. Il y a la sexualité, en festival, comme vous le dites, donc chez les jeunes, mais on a aussi assisté vraiment en termes de multiplication de partenaires à une véritable explosion, par exemple, des clubs échangistes. Il y en avait, il y a 30 ans, il y en avait à tout casser une demi-douzaine en Belgique. Aujourd'hui, il y en a plus de 50. Et donc, de manière assez curieuse, les gens qui ont une sexualité plurielle assumée, eux se protègent vraiment bien. Donc de manière assez paradoxale, je dirais que le cadre libertin, les cadres échangistes, etc., me paraissent plus sécurisés que chez les jeunes. Vous disiez l'inverse, Yves, pas dans les clubs libertins. Dans les clubs libertins, les boîtes à préservatifs sont là. Donc j'espère que les gens utilisent, mais dans des festivals ou bien dans des backrooms, comme on appelle chez les homosexuels, où la lumière est très très tamisée, on ne voit pas, et les gens ne mettent pas de préservatif. On est imprudent là. On ne met pas de préservatif, justement par peur de perdre son érection en mettant le préservatif. Écoutez, je vous propose de découvrir le chiffre qui fâche. On parle
parlait des festivals à l'instant, hein. Donc dans ce milieu des festivals, donc un sondage a été réalisé par Studio Brussels et Volt, relayé par Solidaris. 3 personnes sur 10 n'utilisent pas un préservatif. C'est un chiffre quand même assez interpellant. On n'aurait peut-être pas vécu ça justement il y a 20 ans. Oui, parce que les campagnes contre le sida, justement, étaient, je pense, plus efficaces. Maintenant, j'ai l'impression, je ne sais pas, ça il faut demander aux spécialistes, mais j'ai l'impression que ces campagnes ont diminué, du moins l'impact de ces campagnes a diminué. Il y a clairement eu une véritable panique dans les années 90. Le sida était l'épouvantail absolu. Donc tout le monde avait peur de mourir, en gros. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que par exemple, les gens qui meurent aujourd'hui d'une hépatite sont presque aussi nombreux, et en tout cas en Europe occidentale, sont plus nombreux que ceux qui meurent du sida. Et l'hépatite C, par exemple, qui n'est pas très sexuellement transmissible, mais il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. Et un véritable fléau, c'est également les infections herpétiques, donc l'herpès génital, qui lui n'a préservatif ou pas préservatif, vous savez, des attouchements peuvent parfaitement suffire. On n'en parle pas assez en fait. On n'en parle pas assez. Et qui est responsable alors? Donc qui est responsable du point de vue publicité ou bien campagne? C'est les pouvoirs publics qui sont responsables. Mais de ne pas mettre le préservatif, en général, c'est les hommes qui sont responsables, comme je vous l'ai dit, la cause que je vous l'ai dit. Et puis il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier. Ici en Belgique, il y a autant de femmes seules. Il y a autant d'hommes seuls. Vous voulez dire 3 fois plus de femmes seules? Il y a beaucoup plus de femmes seules. Alors les hommes, ils ont l'embarras du choix. C'est eux qui disent, je ne mets pas de préservatif, à prendre ou à laisser. Alors, et la femme est obligée de se soumettre? Elles se soumettent. Ah oui, ça c'est clairement ce que vous voyez dans votre cabinet. Mais je dis, pourquoi vous acceptez un truc comme ça? Oui, mais vous savez, une fois que j'ai trouvé un homme, je ne veux pas le lâcher, je ne veux pas qu'il s'enfuit, tout ça. Et hop, on met le grappin dessus et on accepte. Très bien, donc ça ne concerne pas uniquement une certaine tranche d'âge de la population? Alors, quelque part, c'est plus dangereux finalement. Donc la proportion, c'est chez les gens de plus que 45-50 ans. Autant de femmes seules, autant d'hommes seuls. Donc chez les jeunes, c'est kiff-kiff. D'accord. Mais je pense qu'il y a vraiment une éducation bien davantage que de l'information, parce que les moyens, les accès à l'information sont énormes. Via le net, maintenant, on trouve absolument tout ce qu'on veut. Si vous tapez simplement maladie sexuellement transmissible sur le net, vous avez accès à toutes les informations. Mais je pense qu'il y a véritablement un manque d'information, et ce que dit à propos des rapports hommes-femmes me semble assez exact, même chez les jeunes. Et donc j'aurais tendance à dire que vraiment il faudrait éduquer les femmes, les jeunes filles, à exiger enfin moi j'ai 4 filles, donc mais vraiment à se balader systématiquement avec des préservatifs. Exiger le port du préservatif, il y a une rééducation à faire à ce niveau-là. Eh bien, très bien. Mais prenons justement Caroline Huard par téléphone. Bonjour, vous êtes avec nous, vous avez suivi le début du débat. Oui. Voilà, donc je voulais en effet que vous interveniez sur notre plateau, puisque vous avez relayé, chez Solidaris en tout cas, la fameuse information, ce sondage de 3 personnes sur 10, 3 jeunes, avons-nous envie de dire, puisqu'on parle de festival, donc qui n'utilisent pas un préservatif. Vous êtes également responsable du projet Jeunes chez l'Attitude Jeune. Quel est votre rôle concrètement, justement ? Donc notre rôle par rapport aux interventions dans les festivals, principalement, c'est de former des jeunes, à aller rencontrer des jeunes festivaliers pour discuter avec eux de tout ce qui est relatif aux risques qu'on peut rencontrer en milieu festif. C'est vrai que là, on a une expérience maintenant qui entame sa 3e année. Sur 2 années, on a rencontré 10 000 jeunes. Donc on a vraiment pu aller chercher des informations auprès d'eux. Et ce qui nous semble vraiment important à situer par rapport à ça, c'est qu'il y a un nombre vraiment très important de questions qui sont relatives à la sexualité. Donc les jeunes, selon nous, ils sont prêts à prendre leurs responsabilités. Ils viennent vers nous, ils nous posent des questions, ils discutent avec nous, ils prennent le matériel, ils viennent même nous en demander. Donc ils demandent pour avoir des préservatifs. On a aussi un stand où on permet d'utiliser, donc apprendre à utiliser correctement un préservatif. Et là, ils viennent vraiment très nombreux. Donc selon nous, ils sont prêts à prendre les responsabilités, mais ce qui nous semble vraiment important à signaler aussi, c'est que, par contre, ils ne savent pas toujours où trouver les réponses. Donc ça, ils nous le disent très clairement. On a plein de questions et on ne sait pas où trouver les réponses. Et pourtant, les initiatives, elles existent. Il y en a beaucoup. Il y a des personnes dont c'est le métier de faire ça. Donc nous, ce qui nous semble vraiment important à dire maintenant, c'est que les initiatives existent, mais elles ne sont pas encore assez valorisées, pas assez mises en avant. On est invité à être présent sur des festivals, mais voilà, il faudrait pouvoir continuer à en parler, à dire aux jeunes exactement où pouvoir venir. Et nous, ce qui nous semble intéressant, c'est dans notre dispositif, c'est que justement, ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes. Donc parfois, c'est difficile, c'est très difficile de parler de sexualité. C'est peut-être plus facile du coup.
Voilà, eux, ce qu'ils nous disent, c'est plus facile, on arrive à poser plus clairement nos questions. Donc évidemment, on veut continuer à encourager ce genre d'initiative, parce que nous, ce qu'on peut faire après, c'est relayer, voilà, nous on a discuté ici avec vous, mais sachez qu'il y a des professionnels, il ne faut pas hésiter à aller les rencontrer. Très bien, merci. Sont recrudescents. Merci pour votre intervention, Caroline. C'est intéressant ce que Caroline Huard vient de dire, hein, parce qu'en fait, ils ne semblent pas informer ces jeunes, et vous disiez à l'instant, mais si, tout est accessible sur Internet. Tout à fait, c'est vraiment. plutôt paradoxal. Les informations sont très nombreuses, elles sont là. Il suffit d'aller les chercher. Alors, il suffit de les lire et de les comprendre. On est d'accord là-dessus. Il y a un site qui s'appelle, en un mot, masantéssexuelle.com, où il y a vraiment une trentaine de sexologues qui consultent d'ailleurs en ligne. En ligne, tout à fait. Et donc, où il est possible de répondre à toutes ces questions, et il y a en outre en ligne toute une série d'articles traitant vraiment de tous les aspects de la sexualité qui sont consultables. Vraiment, je veux dire, on tape ma santé sexuelle sur Google et on tombe dessus instantanément. Pour vous, c'est un danger, justement, Internet, etc. Parce que ça peut apporter aussi des informations qui seraient erronées. Ça peut, parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, ça peut donner on trouve souvent des informations erronées et c'est difficile de contrôler tout ça. Mais l'information, elle est là, mais les gens ne le lisent pas, ils ne comprennent pas, ils ne vont pas là-dessus. Je pense que des campagnes comme ça sont bonnes, mais avec un support théorique aussi, de dire aux gens, si vous avez des informations à apprendre, vous voulez apprendre quelque chose, allez dans tel site ou bien dans tel endroit. Il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on dit 3 festivaliers sur 10 ne se protègent pas. Alors moi je suis un enfant des 60s, donc j'ai fait ma jeunesse et tous les grands festivals des années 70. Je pense que dans les années 70, on était très au-delà de 3 sur 10. À mon avis, personne ne se protégeait, sauf pour des raisons de contraception. Donc c'est pour ça que je veux dire qu'aujourd'hui les gens sont quand même plus prudents. À la limite, j'aurais tendance à dire qu'ils sont plus prudents, mais que les circonstances de la sexualité sont devenues telles que ça nécessite beaucoup plus de prudence que ça n'en nécessitait il y a 30 ans. Ouais, on parle que du sida que depuis 1983-84, donc et encore. Absolument. J'avais relevé un article du Vif Express justement sur les infections sexuelles dont vous parliez tous les deux. Vous disiez il est vraiment là le danger et il est en effet les infections sexuelles sont réellement en hausse en Belgique. Alors il y a tout un détail dans cet article qui s'affiche en ce moment, qui ne date pas d'hier, mais qui est toujours d'actualité en effet. Et donc on parle de ces différentes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment cette méconnaissance du danger aujourd'hui? C'est-à-dire que le danger est ailleurs, mais on n'a pas été informé. C'est ça, et on ne parle que du sida. Mais donc, pourquoi moi je veux bien, donc là, François qui disait oui, on ne parle pas beaucoup de sida, mais moi je trouve qu'on ne parle que du sida. Et c'est ça le danger. Ben non, le chlamydia, l'herpès, les condylomes, tout ça sont beaucoup plus importants qu'en Belgique. Donc c'est le papillomavirus, les condylomes, le cancer du col de l'utérus. Qui sont beaucoup plus importants, comme vous disiez, l'hépatite aussi, qui sont beaucoup plus importants ici que moi je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des autres IST. Mais il y a cette éducation sexuelle à l'école aussi. Est-ce qu'elle est présente? Vous me disiez qu'elle était présente. À l'école? Oui. L'éducation sexuelle, non? Non, pardon. Non. Alors je me trompe, mais... très mal fait. C'est mal fait, Oh là là, donc moi je... Ça n'existe pas. Il y a les VRAS, mais c'est des gens qui ne sont pas du métier, ce ne sont pas des sexologues. Donc moi je les supervise de temps en temps, je vois les erreurs qu'ils font. C'est vraiment lamentable en Belgique, l'éducation sexuelle. Vraiment, je pense qu'il y a un rôle éducationnel, c'est pas tellement un rôle de prévention, c'est un vrai rôle éducationnel. Quand je parle d'éducation, je parle vraiment de faire entrer dans les mœurs. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on n'a pas une relation strictement monopartenaire, je mets un peu de côté les polyamoureux, donc voilà, ce qui reste quand même assez marginaux. Mais si on n'a pas une relation strictement monopartenaire, il faut d'emblée préservatif, absolument. Et si on trompe sa femme et que la femme ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe? Préservatif. Avec tout le monde. Mais la femme va se douter alors qu'il y a quelque chose. Non, avec sa femme. Si l'homme trompe sa femme et si la femme trompe son homme. Aussi, tout peut arriver évidemment. Je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti. Vraiment, je pense qu'en la matière ici, au niveau éducation, il faut réintroduire l'idée, une véritable idée d'hygiène. Et je parle d'hygiène de sécurité. Je pense que, 1, fort du préservatif, 2, pour les personnes qui multiplient les partenaires, même les attouchements avec les mains, avec les doigts, sont vecteurs d'infection.
Et j'aurais tendance à dire qu'une fille qui a une vie un petit peu, une fille ou un garçon, hein, mais non, mais je parle des filles parce qu'effectivement, comme le disait Yves très justement, l'homme a tendance à imposer un petit peu ses craintes et ses volontés, et obliger à une hygiène, y compris des mains, vraiment extrêmement stricte, parce qu'il y a effectivement une prolifération aujourd'hui de d'une multitude d'infections. Il faut, je pense, apprendre à mettre un préservatif. Donc moi j'avais un patient qui prenait du Viagra, donc la pilule bleue, plus son préservatif. Il disait je ne sors pas sans chapeau. Ok, mais je lui dis pourquoi tu prends du Viagra, tu n'as pas besoin de du Viagra, tu fonctionnes bien. Oui, mais pour être sûr. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais reçu toute une boîte de préservatifs périmés. Alors je lui ai donné 12 et je lui ai fait cadeau aussi d'un chronomètre. Je lui ai dit, voilà, jusqu'à la prochaine consultation, vous allez ouvrir votre préservatif, donc il faut le chercher, l'ouvrir, vous appuyez sur le chrono et vous allez le mettre. Et vous allez marquer, aujourd'hui, premier jour, combien de secondes, deuxième jour. Donc il avait commencé à 32 secondes, il a terminé en 6 secondes. Eh ben, écoutez, moi, il me reste 30 secondes pour vous demander, est-ce que c'est pas un contexte social, affectif aussi, vous m'en faisiez part, cette imprudence? Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Donc on est dans une période d'insécurité, les gens ils prennent beaucoup de risques, donc probablement c'est du côté les familles ça ne fonctionne pas, les jeunes ne trouvent pas du boulot et les jeunes ils jouent avec ça et donc il faut sensibiliser. Pourtant ils font du sport, ils mangent bio, c'est paradoxal. C'est très paradoxal, mais avec ça ils jouent et c'est dommage. Ah ben, nous sommes déjà à la dernière minute. Allez, je pense que vous êtes de toute façon tous les deux d'accord, il faut se protéger, mais top chrono, il reste 30 secondes pour vous Jacques, pour convaincre le téléspectateur. Alors pour ma part, je dirais jamais sans préservatif, jamais sans se laver les mains, et si on utilise des sextoys, jamais sans désinfecter les sextoys. Ah ben c'est rapide, donc vous avez... Et même dans les sextoys, moi je mettrais un préservatif dans les sextoys. Faire attention, donc prenez soin de votre... Les gens prennent soin de leur santé, mais prenez soin de votre santé sexuelle et essayez d'éviter d'attraper pour des bêtises, parce que vous voulez jouer pour des bêtises, de mettre votre vie en danger. Sommes-nous réellement imprudents? Je pense que pas tout le monde, mais il y a un pourcentage de la population qui est vraiment imprudente. C'est à eux qu'on s'adresse d'ailleurs. Bien sûr. Très bien, merci. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler de sexe, en ce début des vacances. Merci pour votre participation. Merci à vous également d'être intervenus via vos Facebook ou autres téléphones qu'on reçoit régulièrement. Merci.